Alors, nous allons corriger les exercices 5, 6 et 7. Voilà. Donc, dans l'exercice 5, il suffit de déterminer le coefficient directeur de chacune des droites. Alors, soit vous faites méthode de l'escalier, soit vous faites avec des calculs. Pour le premier, je vais faire avec deux méthodes. Donc pour celui-ci, première méthode avec un calcul direct, qui utilise la formule qu'on connaît depuis un petit moment. Donc il suffit de lire les coordonnées de deux points de la droite, donc par exemple les points A et B. Le point A a pour coordonnées 1, 2, et B a pour coordonnées, et B a pour coordonnées, alors 3, 1. Et donc le coefficient directeur, on peut noter A par exemple, on connaît la formule YB moins YA sur XB moins XA. Donc on remplace, YB c'est 1, YA c'est 2, et XB c'est 3, et YXA pardon, c'est 1. Donc en calcul, ça fait moins 1 demi. Si vous préférez, moins 0,5. Et la deuxième méthode consiste à trouver directement ce résultat-là par la méthode dite de l'escalier, entre guillemets. Donc ça consiste à, pareil, le début commence de la même façon, sauf qu'on va pas faire de calcul. On va sélectionner deux points sur la droite. Donc par exemple, les points A et B. Et on va regarder le déplacement que l'on effectue pour passer du point A au point B, en partant du point le plus à gauche, ici le point A, en faisant un déplacement latéral, donc on va de 2 vers la droite, et ensuite un déplacement vertical. Étant donné qu'on descend, on va le compter négativement, donc moins 1. Et la formule nous dit qu'on fait le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, donc moins 1 sur 2. Et on trouve bien le moins 0,5 comme avant. Je corrigeais le reste avec cette méthode, mais il faut avoir en tête que si jamais vous avez fait des erreurs régulièrement, vous confondez qui divise par qui, etc., je vous conseille d'utiliser toujours la première méthode. Dans ce cas-là, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Par contre, ça prend un peu plus de temps. La deuxième, pour la deuxième droite. Donc, hop, et ensuite la troisième. Donc on fait pareil, on identifie deux points. Alors on n'était pas obligé de choisir ceux-là. Pour ceux avant, on peut choisir deux autres points, mais le calcul, le résultat final sera le même. Ce sera par exemple moins 2 sur 4, ce qui donnera moins 0,5 à la fin. Bon. Pour l'exemple 2, je pris ces deux points-là, je pars du point le plus à gauche, déplacement horizontal, 3, je monte de 2, et je dis que c'est 2 divisé par 3. On réitère le même processus pour la troisième droite, donc notre point A, notre point B, on les a. Je vais de 3 vers la droite, et je monte de 4. Donc 4 divisé par 3. Tout simplement. Regardons maintenant l'exercice 6. L'exercice 6, va falloir connaître un peu ce qu'on vient de dire. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a tracé la courbe représentative d'une certaine fonction f et deux tangentes. On les voit, hein, ce sont les traits noirs. Alors si vous ne les voyez pas très bien, je vais les repasser en bleu. Donc il y en a une ici et une là. Voilà. Hop. Donc première question, déterminer, donc donner plutôt f de 0 et f de 3. Ça, ce sont des simples lectures d'images. Donc l'image de 0, on se souvient comment on fait. Je vais prendre une autre couleur que le rouge, je vais prendre le vert. Donc l'image de 0, c'est ici. Je monte jusqu'à quelle hauteur? Je monte jusqu'à la hauteur 1. Donc f de 0 vaut 1. Je fais la même chose avec 3. Ici, on a 3 et je monte jusqu'à la hauteur 1 aussi. Donc f de 3 égale 1. Petit 2, on doit calculer f' de 0 et f' de 3. Donc bien évidemment, ce ne sont pas les lectures d'images simples comme on a fait avant. Ce sont des lectures graphiques de nombres dérivés. Et ça, si vous avez bien suivi ce qu'on a fait avant, si vous avez bien suivi le cours stipule ici que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc ici, le nombre dérivé en 0, c'est le coefficient directeur de la tangente en 0. La tangente en 0, c'est la droite bleue qui est ici. Vous la voyez ici, hein, c'est la tangente en 0. Donc on veut son coefficient directeur, et son coefficient directeur nous donnera le nombre dérivé en 0.
Bon, ici, c'est une droite horizontale. Soit vous faites comme avant, on place 2 points et on regarde le déplacement vertical. Par exemple, horizontal et vertical, on avance de 2, on monte de 0. Donc ça nous ferait 0 sur 2, c'est-à-dire 0, par exemple. Ou soit, vous pouvez retenir quelque chose, lorsqu'on a une tangente horizontale, le coefficient directeur vaut 0. Ça, on peut le mettre directement. Maintenant, regardons f' de 3. Donc f' de 3, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. On identifie la tangente à la courbe au point d'abscisse 3, c'est celle-ci. Voilà. Maintenant, je veux calculer son coefficient directeur. Je vais me prendre 2 points. Donc par exemple, le point A qui était déjà donné, et le point B. Qu'est-ce qui se passe? J'avance de 1 vers la droite, et je monte de 3. Donc son coefficient directeur, ça fera 3 divisé par 1. Et 3 divisé par 1, ça donne 3. Tout simplement. Troisième question. Il faut déterminer l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 3. J'ai donné un petit rappel qui nous donne la formule au point d'abscisse A. Nous, on veut au point d'abscisse 3, donc il faut utiliser cette formule avec A égale 3. Ce qui nous donne f' de 3, facteur de x moins 3, plus f de 3. Donc y égale au début, c'est une équation. Donc un membre à gauche, un membre à droite. Regardons ce qu'on peut faire pour essayer de simplifier tout ça. f' de 3. On vient de le calculer dans la question 2. Ça fait 3. X moins 3, je laisse tel quel. Plus f de 3. Ah, on l'a calculé dans la question 1. Ça donnait 1. Et maintenant, on développe tout ça. Alors bien évidemment, on aura du y et du x, mais c'est normal. C'est l'équation de la tangente. Donc on développe le 3. 3x moins 3 fois 3, donc 9, plus 1. Et moins 9 plus 1, on sait que ça nous donne moins 8. Donc y égale 3x moins 8. Et donc ça, ce que je viens d'encadrer, c'est l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 3. Une fois que vous avez compris tout ceci, n'hésitez pas à mettre sur pause et à vraiment réfléchir sur l'exercice 7 si ce n'est pas déjà fait, puisque vous serez interrogé sur il y aurait ce genre de questions. Alors, donc là c'est un peu le même style de problème, on a une courbe, on a donné des points, on a tracé des tangentes, ok. Première question, déterminer les coordonnées, lire les coordonnées de A et B. Bon, A, on voit très bien que ses coordonnées, son abscisse c'est moins 1, son ordonnée c'est 2. B, son abscisse c'est 2, son ordonnée c'est 5. Ici, hein. Deuxième question. Alors, on voit pas bien, mais c'est f' de moins 1 et... non, c'est f de moins 1, pardon, et f' de moins 1. Donc l'image de moins 1, c'est-à-dire en moins 1, je vais le faire en rouge, regardez, en moins 1, on monte jusqu'à la courbe, jusqu'au point A, et on arrive à la hauteur 2. Donc l'image de 1, c'est 2. Maintenant, si je vous demande f' de moins 1, il faut regarder la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1. Donc je vais la retracer en bleu. C'est celle-ci. Il faut identifier 2 points sur cette tangente. Donc je vais les faire en plus gros. Par exemple le point A et le point qui n'est pas donné ici. Hein, il n'a pas de nom, donc c'est le point ici. Moi, je regarde maintenant le déplacement latéral et vertical. Qu'est-ce qui se passe? J'avance de 1 vers la droite et je monte de 4. Donc le coefficient directeur ici, ça sera 4 sur 1, c'est-à-dire 4. Voilà. Question 3. Déterminer f de 2 et f' de 2. Donc f de 2, l'image de 2, donc on regarde. On arrive au point B, quelle hauteur? 5. Donc l'image de 2 vaut 5. Maintenant, il faut calculer f' de 2. F' de 2, ça représente le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. On identifie la tangente, donc je vais la retracer en bleu. Voilà, c'est les pointillés qui sont là. On place 2 points sur cette droite. Donc par exemple ce point-là et le point qui est ici. J'aurais pu le prendre un point un peu plus éloigné, hein, si on veut, on aurait pu prendre aussi ce point-là. Bref, peu importe, donc je vais prendre le point le plus proche. Donc je prends le point le plus à gauche et je veux le point un petit peu plus à droite. J'avance de 1 et je descends de 2. Donc c'est-à-dire je fais moins 2 sur 1.
Et moins 2 sur 1, ça me donne moins 2. Donc ça, j'espère que c'est compris. Je vais effacer sur le dessin tout ce que j'ai fait, parce que je vais avoir besoin de faire quelques notations sur ce dessin. Alors, maintenant, on veut trouver le signe, je vais le faire ici, 4, le signe de f' de 3. f' de 3, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 3. Point d'abscisse 3, donc je regarde, j'identifie déjà à la courbe le point d'abscisse 3 sur la courbe, c'est le point qui est en rouge. Je veux trouver le signe de f' de 3, il me faut la tangente. Alors je ne l'ai pas, elle n'est pas tracée, mais je peux essayer de l'imaginer. Donc voilà, on voit bien que cette tangente, c'est à peu près quelque chose comme ça. Et je veux son signe, autrement dit, je veux le signe de la pente du coefficient, donc le coefficient directeur, le signe. Ici on voit bien que c'est une droite qui descend, qui va vers le bas, autrement dit sa pente elle est négative. Donc ici le coefficient directeur est négatif. Donc f' de 3 est négatif. Lorsque ça descend, c'est négatif. On peut retenir ça comme ça. On va refaire le même raisonnement, mais cette fois pour f' de 0. Donc 0, je regarde le point sur la courbe au point d'abscisse 0, c'est ce point-là. Je veux le coefficient directeur et je veux son signe. Donc je vais imaginer une tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Voilà, à peu près. Vous voyez quoi? La droite elle monte. Autrement dit, la pente est positive. Donc le coefficient directeur est positif. Donc f' de 0 est positif. Donc si vous avez bien retenu cette question-là, c'est tout simplement quand ça monte, on voit ça grossièrement, quand ça monte, le coefficient directeur est positif, autrement dit, le nombre dérivé est positif. Quand ça descend, au contraire, on aura un coefficient directeur négatif, donc un nombre dérivé négatif. Grâce à ça, on peut répondre aux questions 5 et 6. Donc trouver un nombre x tel que f' de x est supérieur à 0. Ok. Donc supérieur à 0, ça veut dire qu'il faut que notre pente monte. Il faut que la droite monte quand on trace la tangente. Mais cette fois, il faut x négatif. Donc x négatif, c'est-à-dire qu'on va chercher de ce côté-là. Je vais le faire en rouge plutôt. F de x négatif, pardon. Donc on va chercher sur ces côtés-là. Parce qu'on veut que f de x soit négatif. Donc ça, c'est une question un peu difficile. Si on lit pas jusqu'au bout, mais si on lit juste la première partie, f' de x supérieur à 0, il faut que la pente soit positive. Autrement dit, un morceau où quand je trace la tangente, donc par exemple en ce point-là, ou en ce point-là, ça c'est positif, ou même en ce point-là. Là, vous voyez, à chaque fois, quand je regarde la pente, donc la droite monte, c'est-à-dire qu'on aura une pente positive. Donc là, ces 3 points vont respecter cette première condition. Par contre, il me faut f de x inférieur à 0. Donc là, vous voyez ici, ce point-là. Donc j'efface les deux autres, voilà. En ce point-là, ici, on aura bien f qui est négatif, parce que c'est en dessous, l'axe des abscisses, et on a bien une pente positive. Donc par exemple, ici, on a, je sais pas, là c'est moins 1,5, donc on prend un peu plus loin, moins 1,6 par exemple. Donc pour x égale moins 1,6, f' de moins 1,6, étant donné que en moins 1,6, donc on est à peu près ici, ça monte, donc c'est positif, et f' de moins 1,6, bah, c'est moins quelque chose, c'est bien négatif. Et deuxième question, il faut faire la même chose, mais cette fois avec un nombre dérivé négatif. Là, je peux vous en montrer, hein. Par exemple, en ce point-là, on a bien une pente une pente négative, parce que ça descend. En ce point-là aussi. En ce point-là aussi. Il me faut f aussi de x négatif. Là, f de x, l'image vaut 5, donc c'est pas négatif. Là, c'est 2 quelque chose, donc c'est pas négatif. Par contre, là, c'est bien négatif. Donc ce que je vais retenir, c'est seulement la dernière. Donc imaginons que ça sera à peu près, je sais pas, 3,5, quelque chose comme ça. Pardon. Pour x égale 3,5, on a bien f' de 3,5 qui est négatif et f' de 3,5 et f pardon, f de 3,5, étant donné que c'est à peu près moins 0,5, hein, c'est bien négatif.
Les petites contraintes f de x inférieur à 0, f de x super 1 inférieur à 0, là qu'on avait dans les deux questions, ne sont pas les plus importantes. Ce qu'il faut vraiment avoir retenu de ces deux questions, c'est lorsque je prends par exemple le point d'abscisse moins 0,5, donc ici, je regarde ce point-là, je regarde la tangente à peu près, on voit bien que c'est une tangente, la tangente va monter, autrement dit le coefficient directeur est positif. Imaginez par exemple que je prenne 3, hop, pour 3, qu'est-ce qui se passe? Je trace à peu près la tangente, et vous voyez bien que la tangente descend, et donc le coefficient directeur sera négatif, autrement dit le nombre dérivé vaut négatif. Et bien sûr, quand ça ne monte pas ni descend pas, c'est-à-dire que quand ça on a une tangente horizontale, on aura un coefficient directeur nul, donc un nombre dérivé nul. Ici c'est le cas à un endroit, en 1. Regardez bien, en 1, si je trace la tangente à la courbe, ça va donner ça. Et ça, c'est parce que tout simplement on change de variation. Vous voyez, à gauche ça monte, à droite ça descend. Donc entre les deux, ça stagne, on peut dire ça comme ça. Et donc le coefficient directeur ici vaut 0. Autrement dit, ici f' de 1 est égal à 0. Parce qu'on a une tangente horizontale. Donc tout ça, ce sont des informations à avoir régulièrement en tête quand on traite ce genre d'exercice. Bon, l'exercice, les questions 7 et 8, c'est du calcul. La tangente au point d'abscisse moins 1, j'applique ma formule. F' de moins 1 facteur de x moins 1 plus f de moins 1. Et je remplace tout simplement f' de moins 1. J'ai calculé en question 2, c'est 4. X moins 1, ça fait x plus 1. Plus f de moins 1, en question 2, j'ai trouvé 2. Je développe tout ça. 4x plus 4 plus 2. Donc j'ai développé, hein, ce qui me donne 4x plus 6. Je vais faire la question 8 ici. Donc c'est aussi une équation de tangente, donc y égale, c'est au point d'abscisse 2. Donc y égale f' de 2, facteur de x moins 2 plus f de 2. C'est une formule à connaître par cœur. Je remplace grâce au résultat de la question 3 que vous voyez affiché au-dessus. F' de 2, on a trouvé moins 2. Facteur de x moins 2 plus f de 2. F de 2, ça vaut 5. On développe le moins 2. Donc moins 2 fois x moins 2x. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Plus 5. Donc y égale moins 2x plus 5. Voilà. J'espère que tout ça c'est bien compris. Vous aurez besoin de n'hésitez pas à revoir tout dans l'intégralité et à bien vous entraîner.